Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, mesdames, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour ces débuts de play-off de la Ligue nationale de football. VAR Ligue 1 reprend aussi, il y a eu des choses extraordinaires dans ces deux premières journées. Lupopo a réussi à gagner les deux matchs, d'abord contre Tanganyika et la formation de Anges Verts à Kinshasa. Le TP Mazembe Englobert a fait de même, victoire contre Don Bosco et victoire contre le Daring Club. Motema Pembe Maniemegno a imité justement le grand de Lubumbashi. On parle de premiers résultats des grands clubs dans cette émission qui va également s'atteler sur ces débuts mitigés de la formation de Tanganyika. On l'a attendu au tournant, personne ne l'a vu venir. Ça fait 2 défaites pour la formation de Kalemi qui a érigé son quartier général ici à Lubumbashi. Merci infiniment de l'attention légendaire que vous accordez à Nyota Télévision et surtout à l'attention accordée à votre émission VAR Ligue 1 qui revient essentiellement sur le championnat national de la RDC. Mesdames, messieurs, c'est parti. D'abord, on récapitule le résultat enregistré depuis le début de cette phase de play-off. Tout a commencé le mercredi de la semaine dernière avec cette formation de Lupopo qui était donc à domicile en train de s'imposer devant cette formation de Tanganyika par la note étriquée d'un but à 0. Les Anges Verts ont été battus par la même équipe de Lupopo, cette fois-ci lors de la deuxième journée 0 contre 4. Lupopo a bien voyagé au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'ASV Club de Kinshasa a vu son match s'arrêter très tôt. Les décisions sont déjà tombées. Le VV Club a perdu ce match par forfait contre les Aigles du Congo. On parlera du sujet au niveau de la peau du juge. Lupopo a réussi à s'imposer devant Tanganyika 1-0. Mazembe s'est imposé devant Don Bosco 2-1. 2-0 pour Maniemegno devant la formation de Anges Verts. Alors que Simba et Rangers se sont tenus dans un mouchoir des poches ici à Lubumbashi à la Kenya. 0-0, un but à 0 pour Mazembe dans ses vieux classiques de la RDC. Un but à 0 le dimanche dernier au Stade des Martyrs. 3-2, c'était la victoire de Desampé devant la formation de Rangers lors de la première journée. Et Don Bosco a donc perdu. Cette fois-ci, c'est devant l'équipe de Maniemegno. 0 contre 1, la note à l'arrivée. On rappelle justement que l'équipe de V-Club vient de s'imposer ce mardi devant la formation de Sangabalende par la note d'un but à 0 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Et au classement, mesdames, messieurs, après les 2 matchs disputés déjà par les équipes dans cette phase de play-off, ça se présente de quelle manière? On va le voir avec la complicité de Michel Makita ainsi que Eli Moukeba, mes 2 complices à la régie et à la réalisation. Lupopo est leader pour l'instant, 6 points après 2 matchs, plus 5, même goal average pour les Aigles qui sont tout simplement deuxième, 6 points. La formation de Maniemegno se retrouve à la 3e place, le même nombre de points, mais plus 3 comme goal average. L'équipe justement de Mazembe se retrouve donc à la 4e place avec 6 points dans son escarcelle. Cette formation de V-Club vient d'avoir le 3 premiers points aussi dans cette compétition. Ça sera tout simplement moins 2, il faut le dire, avec 3 points dans son escarcelle. Cette partie, vous l'aimez, moi aussi, je vous l'avoue, j'adore voir les images, j'adore voir le but, les arrêts de gardien. Ça nous fait plaisir dans ce qu'on appelle ici les temps forts de la VAR. Ce qui est particulier dans cette partie de votre émission, c'est que l'on ne suit pas des matchs de manière chronologique. On aime voyager, on va par-ci, par-là. Aujourd'hui, on commence par la capitale de la RDC, mesdames et messieurs. Nous sommes au Stade des Martyrs de la Pentecôte, où la formation des Anges Verts a rendez-vous avec les FCS Saint-Éloi, Lupopo. Grand match était donc attendu pour cette 2e journée. On va y aller donc en image pour voir ce que ça a donné. La victoire de 4-0 pour la formation du FC Saint-Éloi, Lupopo, qui a réussi à enchaîner dans cette compétition avec tout simplement une prestation de qualité, avec voilà de l'observation qu'on a constatée à l'entame de cette confrontation. Si on peut directement y aller en image pour voir comment les joueurs de Lukemal se sont comportés dans cette confrontation. C'est d'abord Kazema qui est fauché dans la surface de réparation. Oui, le pied, il est valable. Le penalty, il est aussi. C'est le capitaine Mika Miché qui s'écharge pour aller transformer ses tirs et ça va au fond. Le gardien l'a suivi, Jancy. Il l'a suivi, mais pas suffisamment.
Les tirs bien ajustés justement de la part de Mika Miché, ça fait 1-0. Mais ils vont continuer à jouer rapidement. Justement, le joueur de Lupopo, et c'est Issama Peko, l'expérimenté, qui trouve cette fois-ci le Camerounais, Maxwell Djoumekou, bien positionné. La passe est au bon moment. Ça fait tout simplement 2-0 en faveur de l'équipe de Luka Emal, l'entraîneur belge de cette formation de Lupopo. Regardez, le centre de Lys Niembo est magnifique pour Kazema qui arrive lancé, de la qualité à la passe et à la finition. Lupopo est dans le rythme, Lupopo est dans le tempo. Et on sent de l'efficacité pour tromper le gardien Jancy qui sortait. Il a été titularisé, Lys Niembo, il a fait plaisir à son entraîneur. Lys Niembo qui commençait à décevoir le précédent match. Et là, il a été efficace. Il va même s'inviter à la fête pour marquer ses buts. Après que ces ballons de Mika Miché puissent être renvoyés tout simplement par le montant. Et voilà, Lys Niembo qui marque le 4e but de cette formation de Lupopo. Ça fait 4-0 en faveur de Viette qui font la différence au Stade des Martyrs devant les Anges Verts de la capitale qui ont réussi à se qualifier à cette étape de play-off. Alors, ici, à Lubumbashi, voilà, il n'y a que 2 sites, Kinshasa et Lubumbashi. On part à la Kenya, la formation de Tanganyika a donc rendez-vous, mesdames, messieurs, avec cette formation de Aigles du Congo. On sent que les amis de Aigles du Congo ne vont pas faire des choses en détail. Ils vont le faire de manière définitive. Et là, c'est la première tentative qui est tout simplement réussie. Mais ce n'est pas cadré. Les gardiens vont tout simplement réussir à le sauver. Et cette formation de Aigle va s'imposer par la note de 2-1 devant la formation de Tanganyika ici à Lubumbashi. Maniemenion, rendez-vous avec les Anges Verts. Les Anges Verts qui ont donc enchaîné 2 défaites dans cette première journée. La formation de Maniemenion est amenée par toutes ses qualités. Là, c'est Jefté Kitambala qui a réussi à dévier cette balle dans la surface de réparation. On aime bien lorsqu'il met son corps en opposition, les côtés athlétiques. Mais là, il y a peut-être mieux à faire. Mais la balle est tout simplement manquée par l'attaquant de Maniemenion. Mais les amis des Anges Verts vont continuer aussi à s'infiltrer dans la surface de réparation. C'est vrai qu'ils sont dépourvus justement de Talassi, leur attaquant qui se retrouve avec les Léopards. Et cette fois-ci, il y a position de hors-jeu, oui. Eli Moukiba l'a vu, il y a position de hors-jeu. Parce que l'attaquant des Anges est parti trop tôt, avant que la balle ne soit touchée par son coéquipier. Et Jefté Kitambala qui continue à s'imposer. Il continue à s'imposer et surtout à suivre les actions, parce que celui qui sera finisseur encore sur cette situation. Il ouvre le score à la 43e minute, juste avant la pause, pour la formation de Maniemenion qui va partir au vestiaire avec de la satisfaction et du sourire. Jefté Kitambala est un attaquant qui se transforme, qui est en train de connaître une métamorphose extraordinaire. Et encore lui, regarde, il est en lumière, il est au bon moment, au bon endroit, il est servi par la bonne personne. La relance, elle est manquée justement par le portier Jancy de la formation des Anges Verts. Regardez là, donc c'est impossible de faire ça. Justement, et même inadmissible de faire ça au haut niveau. Le play-off, c'est aussi de la concentration. Et donc là, ils ont concédé le 2e but. Maniemenion s'impose par la note de 2-0. Mesdames, messieurs, on va donc regarder l'autre match qu'on a le bonheur de vous proposer. C'est cette formation de Don Bosco qui reçoit Maniemenion ici à Lubumbashi. Ça s'est passé le dimanche dernier. Premier corner et première sortie de Aimé Bakula, expérimenté gardien. Capacité de maîtriser la trajectoire, il vient donc couper ses ballons et empêcher cette équipe de Maniemenion de faire la différence. Mais ils vont continuer avec Muzinga, avec tout simplement Kitambala. Ils vont continuer à attaquer. Il y a de l'espace, c'est très très mal défendu par cette équipe de Don Bosco. Heureusement que l'expérimenté Bakula va sortir. Et c'est là qu'ils vont être punis. Ils vont être punis, cette largesse dans le marquage. Et donc c'est Jefté Kitambala qui vient catapulter ces ballons en fond de filet, l'étaler dans les airs pour s'illustrer. Ça fait donc 1-0. Ils vont tenter d'attaquer en deuxième mi-temps les amis des Don Bosco, mais pas suffisamment. Pas suffisamment parce que là, la tentative de Kandou est tout simplement captée net par le portier de Maniemenion. Ça fait 1-0, la note à l'arrivée. On regarde Rangers Desampé. Ça s'est passé au stade des Martyrs de la Pentecôte. Quels les horaires de gardien on constate dans cette équipe de Desampé depuis la phase de classique. Et là, c'est encore une erreur monumentale qu'il commet le portier de Desampé sur ses longs ballons de Rangers. Sur ses coups francs, c'est bien tiré. Il a cherché le paquet, il l'a trouvé.
Et regardez l'attaquant à Kuba Kuba qui est parti aux avant-postes et qui a réussi donc à faire la différence. Ça fait 1-0 en faveur, mesdames, messieurs, de cette formation de Rangers. Mais c'est sans compter sur la réaction de Marzouk Diakana. Les dossards 41 de l'Essampé, il est dans la surface de réparation de la qualité. Première tentative manquée. Et deuxième, il se retrouve et il dribble le vis-à-vis. Il dépose les ballons au fond de filet. Marzouk Diakana, ce joueur qui va faire parler de lui. C'est vrai, on vous le présentera en long et en large dans cette phase de play-off de la Ligue nationale de football. Marzouk Diakana, pour l'instant, c'est le potentiel buteur de la formation de l'Essampé. Il fait un travail extraordinaire. Mais cette équipe de l'Essampé avec Zongo Mafuana et les restes, c'est toujours des erreurs derrière. Et là, ils vont concéder justement ces deuxième but de la part de la Rangers qui a toujours cette facilité à jouer dans le petit espace. La fenêtre de tir, la moindre qui est trouvée, on amène le ballon au fond de filet. Ça, c'est les buteurs potentiels de cette formation de Rangers. Il en avait marqué à 6 justement lors de l'étape classique. Mais Desampé va se retrouver encore dans la surface de réparation. Et là, c'est Obassi et ses coéquipiers qui vont réussir à se retrouver dans la surface de réparation et la poitrine de Marzouk Diakana. La frappe est magnifique, c'est imparable. Et Moukeba a décidé de nous la remettre. On aime revoir des actions. Regardez les centres, tout simplement, qui est mal dégagé par cette défense de la Rangers. Ils se retrouvent dans la surface de réparation, ils ne sont pas pressés, ils vont continuer à frapper. Et là, c'est Marzouk Diakana qui a toujours cette capacité à trouver le calme. Le sombrero est magnifique. Et la puissance qui est mise dedans, voilà, ça va au fond, ça brûle tout le monde et ça fait 2-2 à ce moment-là dans cette confrontation. Mais on sentira que Desampé va avoir de la solution pour aller marquer justement le deuxième but. Et là, c'est Obassi qui est retrouvé, mesdames, messieurs, dans la surface. Il est seul, il n'y a pas hors-jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui ne viennent pas revenir, qui ne viennent pas défendre. Mais on se pose la question au play-off où on sent que le joueur marche. C'est de la complaisance ou quoi? On se pose des questions. Ils sont en train de marcher, ils sont debout, alors que l'adversaire est tout seul. Voilà dans la surface. Desampé a donc gagné par la note de 3-2 avant de perdre contre le TP Mazembe-Lebert. Score à l'arrivée, 3-2. Mesdames, messieurs, petit repos pour nous. On revient dans replay. Pour moi, je ne sais pas pour vous, l'un des plus beaux matchs de ces 2 premières journées, c'était l'affiche Lupopo contre Tanganyika. Parce que on connaît que Tanganyika avait battu Lupopo par 2-0 lors de la manche allée de la phase classique. Et il fallait justement que Lupopo réussisse sa revanche. Regardons ce qui s'est passé au stade de la Kenya le mercredi dernier entre l'équipe de Saber Ben Jabria et Lukemal. Si on peut y aller voilà, en image avec mon complice Michel Makita pour voir ce qui s'est passé dans cette confrontation avec cette formation de Lupopo qui commence par attaquer sur le coup de pied. Arrêté, Jonathan Mokonzi, alias Pogba, est allé aux avant-postes. Son coup de tête est tout simplement capté net. Et là, c'est justement Patou Kabango qui est passé aussi à côté de l'ouverture des scores. On sent de la qualité. Là, c'est Sidibé qui est retrouvé dans la surface de réparation. Il y a 2 coéquipiers qui l'accompagnent à l'instar de Enong Dai, mais c'est Simon Omonsola qui va sortir la parade imparable qui permet pour l'instant à Lupopo de rester en vie. Et là, c'est le contrôle intéressant de Patou Kabango dans la surface et la frappe du gauche. Ça passe tout simplement à côté. Lupopo commence bien cette première mi-temps. Et là, c'est le début de la seconde période avec la frappe de Enoch Ndai, les meilleurs joueurs de cette formation de Tanganyika. C'est capté aussi par Simon Omosola qui met ses ballons en corner. Et la réponse du grand, la réponse du maître, c'est tout simplement Kazema Basso qui va réussir à résister au duel. Voilà des bancs à tweeter. Et puis il va frapper par la suite. Ça fait 1-0. Score à l'arrivée. On revoit la beauté de cette contre-attaque, la transversale. Beaucoup de gens parlent d'une faute, mais moi je vois tout simplement que les défenseurs viennent trouver l'attaquant et ils font un duel. C'est le football, c'est pas un jeu de femmes. Et donc, s'il y a faute, vous pouvez le juger. Mais pour moi, je pense que tout simplement Kazema résiste. Et là, on parle d'un contrôle de la main. On ne sait pas le voir. Oui, je ne sais pas dire s'il y a contrôle de la main ou pas. Mais quand même, Kazema Basso a réussi à garder le contrôle, à garder la lucidité. C'est qu'on demande aussi aux attaquants. Il ne suffit pas d'être un bon dribbleur. Parfois, il faut avoir la lucidité nécessaire pour résister quand il y a de l'adversité sur certaines situations. Et voilà, il se retrouve dans la surface de réparation. Ça fait 1-0 en faveur de cette formation du FC Saint-Eulalie-Lupopo qui avait donc très très bien démarré la phase de play-off de cette compétition. 1-0.
On va écouter quelqu'un au micro, c'est l'entraîneur de la formation de Tanganyika. Varligan, c'est de l'équilibre. Pour lui, l'arbitrage dans le match, Lupopo Tanganyika était une catastrophe. Tout ça, c'est au micro. Moi, je ne parle presque jamais d'arbitrage. Mais on a démontré à tout le monde, même le public de Lupopo. Vous avez vu, on a fait une démonstration de football. Donc, toutes les fautes, vous avez vu, c'est un sens unique pour eux. Mais c'est dommage parce que Lupopo, elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas c'est le football. On doit progresser au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo. C'est la même chose. On doit démontrer, on a de la valeur, on a de la qualité. Vous avez vu, on travaille, on fait une très bonne préparation pour ces jeunes joueurs. Est-ce que c'est des joueurs étrangers? C'est des joueurs du Congo. On les blesse comme ça. Est-ce que c'est bizarre? Dites-moi. Est-ce que le football congolais peut progresser en jouant comme ça, en enlevant le mérite de ces petits jeunes-là qui sont en train de progresser pour l'avenir du Congo? Pourquoi? Dites-moi. Ils veulent gagner, on leur donne le but, c'est tout. Mais c'est dommage comme ça. On veut essayer d'aller vers l'avant. Vous avez vu, tout le monde a regardé. On a fait une bonne prestation. Moi, je suis fier d'eux. Je suis vraiment très fier d'eux, malgré avec l'arbitrage et tout ce qui se passe. Mais nous, on est là pour travailler. On est même venu ici pour progresser, pour aller vers l'avant, pour avoir de la qualité, pour avoir des jeunes Congolais qui peuvent aller vers l'avant. Moi, mes objectifs, c'est l'Europe. Ces jeunes-là, ils peuvent jouer en Europe facilement. Beaucoup de courage donc à l'entraîneur Saber Ben Djabria et toute son équipe, le FC Tanganyika, pour la suite de cette compétition. Ça va être dur, ça va être chaud, mais c'est important de garder le nerf solide et continuer à sortir de prouesses comme ils ont réussi à le faire lors de la première partie de cette compétition. Mesdames, messieurs, il s'est passé des choses à Kinshasa. Ça sera tout simplement dans ce qu'on appellera ici, dans la peau du juge. La rubrique dans la peau du juge nous amène à regarder les décisions des arbitres. C'est aussi, mesdames et messieurs, la mission que s'est donnée VAR Ligue 1 parce qu'on aime revoir. On va voir ce qui s'est passé lorsque la formation de Zègles affrontait l'SV Club de Kinshasa qui, Koma Mujinga, va tenter. Mais c'est renvoyé par la balle, la barre transversale, c'est rebondi. Et on sent que l'arbitre va désigner, voilà, le but. Première chose, messieurs HB. Ce monsieur HB qu'on a encerclé là-bas, pourquoi on l'appelle monsieur HB? Parce que pour l'instant, il soulève comme s'il y a hors-jeu et puis il va aller dire qu'il y a but. Bon, ça c'est quelle décision? Pourquoi un arbitre de ligne, mesdames, messieurs, va avoir de l'incertitude dans ses décisions? VAR Ligue 1, c'est voir et revoir. Quand on revoit, on sent simplement que le ballon, il rebondit sur la ligne. La règle, elle est claire. Le ballon doit entièrement dépasser la ligne. Et là, le ballon ne dépasse pas entièrement la ligne. Moi, je pense que ça ne commence même pas à dépasser la ligne. Merci à mon génie Eli Moukeba qui a donc réussi à redessiner justement cette ligne, cette surface de gardien. Et là, c'est tout simplement inadmissible qu'un match comme ça, à la 15e minute, soit gâché par la décision de l'arbitre. Comme vous le voyez, mesdames, messieurs, l'arbitre, la balle rebondit tout simplement sur la ligne et on ne peut pas parler but. Et donc, monsieur HB, hors-jeu, but, a tout simplement été suspendu. 24 mois, il a amené avec lui l'arbitre central qui a tout simplement été, on va dire, mise en confusion par l'arbitre, car l'arbitre n'a pas été sûr justement de sa position, l'arbitre des lignes. Et voilà, tous ont été sanctionnés. Beaucoup de vandalisme et nous on donne, voilà, un carton rouge aux fanatiques de V Club pour le comportement affiché dans cette confrontation. Il y a encore un carton rouge, c'est ce qu'on appelle, mesdames, messieurs, les cartons du VAR. Service minimum pour le TP Mazembe dans un classique de la RDC face au Mité Mapembe à match des playoffs de la Ligue nationale de football le dimanche 27 avril 2025. Après avoir quitté leur quartier général, la délégation de TP Mazembe est arrivée au stade des Martyrs après quelques minutes de trajet. On pouvait lire sous les visages des athlètes, staff technique et dirigeants la détermination de faire mieux et d'obtenir les 3 points favorables pour la défense du Graal. C'est pratiquement mode commando que les poulains du franco-sénégalais Lamine Mamadou Ndiaye se sont affichés face aux Immaculés de la capitale. Quelques minutes après les Corbeaux, ce fut le temps pour les gros bus qui a mené les Denclement Mapembe débarquer juste à l'entrée des officiers du stade des Martyrs. Dans une ambiance électrique, les Verts et Blancs de Kinshasa sont accueillis par leur aficionados
appelé autrement Tupamaroche. Pour motiver plus sa team, le président de la coordination des Dinkle Motema Pembe, Paul Kassembele, a tenu à saluer physiquement ses poulains. Dans les entrefaits du match, un spectacle de qualité de 22 acteurs, mais un fait anodin a signalé qui a failli ternir la très belle image de cette rencontre, l'absence de la lumière dans les derniers instants de ces classicos, dû essentiellement à une mauvaise organisation de l'administration du stade, obligeant ainsi les officiels du match à arrêter la rencontre pour juger de la faisabilité de sa poursuite. Au finish, quelques projecteurs du stade s'allument et permet à Pedro Munganga, l'arbitre de la rencontre, de continuer à diriger jusqu'au coup de sifflet final 1-0. Les Corbeaux empochent les 3 premiers points de ce long marathon dans la capitale. La prochaine cible pour les Corbeaux se nomme les Aigles du Congo, déjà ce mercredi. Voilà donc le carton, il est rouge, mesdames, messieurs, pour les organisateurs, pour la Linafoot, pour la SNEL et tout ça. Ça, c'est de la honte, justement, qu'on fait à ce pays. Pourquoi alors organiser un match à 16h30, passer 17h machin, si on n'est pas sûr que ça va tenir? Le Stade des Martyrs, s'il faut jouer la nuit, il faut de la lumière. Si l'on n'est pas sûr, pourquoi amener des matchs à ces heures-là? Il faut que ça réfléchisse aussi dans la manière de programmer des matchs par rapport aux réalités de notre pays, aux réalités de nos stades, pour éviter justement que le spectacle y soit désolant comme il a été dans ce match Mazembe Desampé, où d'abord on n'a même pas le but de Mazembe, personne pour l'instant ne l'a vu à part ceux qui étaient au stade. Merci donc à vous toutes et à vous tous de nous avoir regardés. Ça a été un vrai bonheur pour nous de vous présenter ces premiers numéros de VAR Ligue 1 dans cette version phase de play-off de la Ligue nationale de football. Tout sur la Linafoot, ce sera ici qu'il faut le retrouver pendant cette étape décisive. On dira tout haut ce qui s'est dit tout bas. Merci infiniment à Michel Makita ainsi qu'à toute l'équipe autour de Eli Moukeba. Merci au desk de sport de Nyota Télévision. On se retrouve le mardi prochain à la même heure. Au revoir.